Salut à tous. Alors avant de venir sur le quintet de ce mercredi à Saint-Malo, le GNT, hier pour ceux qui étaient sur le site, je donnais, il y en a 4 à l'arrivée puisqu'il y a eu 2 non partants, donc 4 sur 6, avec 2 gagnants, un à 9,50 et un à 4,30. Et puis je suis deuxième et troisième à 10 contre 1 et deuxième à 4 contre 1 je crois. Si vous voulez aller sur le site, pour avoir les deux pics 5, dans le pic 5 j'en donnais 4, les 4 premiers dans un, et dans un autre j'en donnais 4 aussi, mais je suis bloqué par le deuxième qui a été à 60 contre 1. Pourtant j'avais trouvé 3 chevaux à 30 contre 1. Donc si vous voulez aller sur le site pour avoir toutes ces infos, vous allez sur le www.turf-horses.com et tous les jours vous avez 2 pics 5, le quintet et 8 chevaux par jour. Mon coup sûr du jour est encore à l'arrivée hier. On est à 8 sur 9. Donc voilà. Et vous avez l'autocar du jour et le coup de poker. Donc on y va pour ce quintet à Saint-Malo. Bon, ça paraît assez facile, hein, c'est assez clair. Mais comme souvent dans le GNT. Donc on y va. En première position, j'ai mis le 13, Ibiki de Well. Alors on peut rien lui reprocher, bien évidemment, c'est l'un des chevaux de la course. Normalement, il devrait finir 1 ou 2. En deuxième position, le 11, In Excess Bleu. C'est l'une des courses visées par l'entourage. Il change 2-3 petites choses pour lui donner encore un petit peu plus, un petit coup de truc qui pourrait faire la différence pour la gagne. Si le cheval, en plus, le cheval est en super forme. Donc, d'après l'entourage, le 11, c'est très bien. In Excess Bleu. En troisième position, le 9 Y de Ceylan. Cette fois-ci, il n'aura pas les 25 mètres d'avance sur Ibiki Dwell, hein, donc ça change la donne. Mais sa forme est telle qu'il pourrait finir normalement, il devrait finir dans les 3. Ensuite, le 12, Gendréen. J'ai toujours adoré ce cheval. Bon, il mériterait tellement de remporter sa course, mais pour ce mercredi, ça risque d'être encore un peu compliqué. À mon avis, c'est un 4-5e. Ensuite, aussi, Icon Madric. Alors, elle part en tête, hein. On ne peut rien lui reprocher non plus. Normalement, elle va être encore dans le coup. Ces 5 chevaux-là sont quand même les chevaux qui sont, à mon avis, les chevaux d'à peu près tout le monde. Hein, mais en valeur, on ne peut pas mettre de tocard si en valeur, c'est au-dessus, quoi. Ensuite, j'ai mis le 2, Instinct d'âme. Sa dernière course est bien, et très bien même. En tête, une place peut lui revenir en cas de défaillance. Ensuite, le 7, Hold Up du Dijon. Je vous l'avais donné une fois déjà. Bon, il a déjà fait l'arrivée avec les mêmes. Hein. Il peut se placer, bien évidemment, en cas de défaillance pour une 4-5e place. En 8e position, j'ai mis le 4, Eliossi. Alors en fait, c'est le genre de trublion en puissance qui peut être dans les 5 à belle cote. La dernière fois, il a très bien couru. J'ai adoré sa course. On ne sait jamais. Imaginez qu'il y en a 2-3 qui ne sont pas là. Forcément, ce Eliossi sera dans le coup. Hein. Et en cas de non partant, le 5, Élégant de Jupil. Erégon de Jupil. Même si ça va être dur à mettre dans un champ, en base, il faut le mettre en champ réduit en cas de grosse défaillance. Donc je récapitule pour ce quintet de Saint-Malo qui est relativement clair. Le 13, Ibiki de Well, le 11, In Excess Bleu, le 9, Y de Ceylan, le 12, Gendréen, le 6, Icon Madric, le 2, Instinct d'âme. Ensuite, le 7, Hold Up du Dijon, le 4, Eliossi, et en cas de non partant, le 5, Erégon de Jupil, que vous pouvez mettre en champ réduit. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, ne faites pas n'importe quoi, je vous retrouve bien évidemment demain, mercredi, pour les courses de jeudi, et n'hésitez pas à aller sur le site, tous les jours vous avez de très bonnes infos.